1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 3 plus 3, 6. L'univers des nombres constitue un pilier fondamental du développement intellectuel des jeunes enfants. Malgré cela, des lacunes persistent chez certains enfants, souvent liées à des obstacles conceptuels, à un manque de pratique ou à des approches éducatives qui nécessitent une adaptation. Comprendre ces défis s'avère essentiel pour élaborer des méthodes d'enseignement innovantes et réconcilier nos petits écoliers avec cette matière importante. Bienvenue sur la chaîne. J'instruis mon enfant. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant des mathématiques avec un sujet qui suscite de plus en plus d'attention, la méthode Singapour. Cette approche unique de l'enseignement des mathématiques a conquis le monde par ses résultats exceptionnels et son approche pratique et innovante. Dans cette vidéo, nous allons explorer les avantages de la méthode Singapour et pourquoi certains estiment qu'elle devrait être sérieusement considérée dans les écoles françaises. Vous découvrirez comment cette méthode pourrait transformer notre approche de l'apprentissage des mathématiques et stimuler l'épanouissement des élèves. Chers parents et enseignants, dans la barre d'informations ci-dessous, je vous partage des liens où vous pouvez acheter le matériel mathématique utilisé dans la méthode Singapour. Si vous souhaitez explorer ces ressources, n'hésitez pas à consulter les liens que j'ai mis à disposition. Continuons. C'est quoi la méthode Singapour? Avant de rentrer dans le vif du sujet, expliquons ce qu'est la méthode Singapour. La méthode Singapour est une approche d'enseignement des mathématiques qui met l'accent sur la compréhension approfondie des concepts mathématiques. Elle encourage les élèves à commencer par manipuler des objets concrets, puis à utiliser des images pour visualiser les problèmes mathématiques. L'objectif principal est de développer la résolution de problèmes plutôt que de se concentrer uniquement sur la mémorisation de règles. Cette méthode a été reconnue pour ses résultats positifs en améliorant la compréhension des élèves en mathématiques. La méthode Singapour peut être utilisée dès le début de la scolarité, généralement à partir de la maternelle et des premières années du primaire. Elle s'adapte aux différents niveaux de compétences des élèves, offrant une progression graduelle des concepts mathématiques tout au long de leur parcours éducatif. Les activités concrètes et visuelles de la méthode Singapour sont particulièrement bénéfiques pour les jeunes apprenants, car elles favorisent une compréhension intuitive des mathématiques dès leur plus jeune âge. Certains des pays qui ont intégré ou adapté cette méthode dans leurs programmes éducatifs comprennent les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ainsi que certains pays d'Europe et d'Asie. Son adoption internationale est due en grande partie aux résultats positifs observés à Singapour, où les élèves ont obtenu d'excellents résultats en mathématiques lors des évaluations internationales. Les secrets de réussite de cette méthode résident dans son accent sur la résolution de problèmes plutôt que sur la mémorisation pure, l'utilisation de manipulables concrets pour illustrer les concepts, et une progression logique des idées mathématiques. Les enseignants mettent l'accent sur la compréhension plutôt que sur la rapidité de résolution. En termes de matériel, la méthode Singapour utilise souvent des manipulables, tels que des blocs de base, des barres et des images graphiques, pour aider les élèves à visualiser et à comprendre les concepts mathématiques de manière concrète avant de passer à des représentations plus abstraites. Lorsque les enfants utilisent des objets concrets comme des blocs ou des barres pour apprendre les mathématiques, cela les aide à voir et à comprendre les idées de manière plus pratique. Cela rend les exercices de mathématiques moins abstraits et plus réels pour eux. Ils peuvent bouger, toucher et jouer avec ces objets, ce qui les aide à apprendre de manière active. Par exemple, ils peuvent résoudre des problèmes en manipulant ces objets, ce qui les prépare à résoudre des problèmes plus complexes plus tard. Ces objets concrets aident également les enfants à passer facilement des idées simples à des notions plus difficiles. En mathématiques, l'apprentissage avec la manipulation facilite la compréhension et renforce leur mémoire sur le long terme. De plus, cela encourage l'engagement actif des élèves, stimulant ainsi leur intérêt et leur motivation. Tout devient alors plus pratique pour eux. Si certains pays ont adopté la méthode Singapour, d'autres pays en revanche enseignent toujours de la même manière. Prenons l'exemple de la France, l'enseignement des mathématiques dans les écoles françaises est basé sur une approche formelle, les élèves ne manipulent pas d'objets concrets, les exercices de calcul ou encore les problèmes se font sur papier uniquement. Malheureusement, cette approche formelle et abstraite peut conduire à des difficultés chez certains élèves.
Les lacunes en mathématiques chez les élèves en France peuvent également être influencées par d'autres facteurs, tels que la charge de travail importante, le manque de ressources pédagogiques adaptées, ou encore des problèmes de motivation. Certains élèves peuvent percevoir les mathématiques comme difficiles ou ennuyeuses, ce qui peut affecter leur engagement dans l'apprentissage. Pour aller plus loin, nous allons comparer la méthode Singapour avec la méthode d'enseignement classique sous forme d'exercice. Problème: Luc a 12 pommes. Il donne la moitié de ses pommes à Marie. Combien de pommes Luc a-t-il maintenant? Nous allons résoudre ce problème avec la méthode Singapour. Première étape. La représentation visuelle. Elle consiste à utiliser des blocs pour représenter les pommes. Par exemple, 12 blocs pour les pommes de Luc, que l'on partage en deux. Nous divisons donc visuellement les 12 blocs en deux parties égales pour représenter la moitié que Luc donne à Marie. Seconde étape, compter le nombre de blocs restants pour trouver le nombre de pommes que Luc a maintenant. Luc a 6 pommes. Troisième étape, écrire le calcul pour représenter le problème. Par exemple, 12 divisé par 2 égale 6. Dernière étape, nous donnons la réponse finale en disant que Luc a maintenant 6 pommes. En mettant en pratique cette méthode, on remarque que, bien que chaque enfant ait un rythme d'apprentissage unique, l'introduction de la manipulation en mathématiques favorise la compréhension et offre une expérience éducative plus riche et stimulante. Cependant, cela ne signifie pas que l'apprentissage sans manipulation est inefficace, mais plutôt qu'il est incomplet et peut engendrer des difficultés chez certains enfants. Voici la résolution du même problème avec la méthode classique. Étape 1. Écrire le calcul pour représenter le problème. Étape 2. Effectuer le calcul pour trouver le résultat. Étape 3. Donner la réponse finale. Dans cette approche plus formelle, l'élève, face à sa feuille, est encouragé à utiliser des équations pour représenter le problème et à appliquer des opérations mathématiques. En mathématiques, le choix de la méthode d'apprentissage est essentiel car il peut influencer la perception de l'enfant envers cette matière. Des approches pédagogiques engageantes, pratiques et adaptées au niveau de compréhension de l'enfant peuvent susciter son intérêt pour les mathématiques. En utilisant des exemples concrets, comme la manipulation, on peut rendre l'apprentissage des mathématiques plus accessible et stimulant. Chers parents, accompagnez et soutenez vos enfants dans leurs difficultés. Non, votre enfant n'est pas nul en maths. Les enfants ont des styles d'apprentissage différents, certains sont visuels, d'autres auditifs. Vous qui connaissez votre enfant, offrez-lui une approche individualisée qui stimulera son intérêt, favorisera sa motivation et renforcera son estime de soi, contribuant ainsi à sa réussite académique et à son épanouissement personnel. À bientôt, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. J'instruis mon enfant.